De nouveau, bienvenue sur NC Sport pour les nouvelles hebdomadaires. Les principaux sports nautiques, dans l'ordre, le F1 H20, round 2 sur le lac Léman, le GP de France nous réserve son quota de renversement de situation et de surprises. Notre correspondant Sébastien Destremo est à Göteborg pour le rideau final de la Volvo Ocean Race. Un implacable et imbattable Chris Rachley qui pulvérise tout en remportant le MOT du Royaume-Uni à Stockhead Bay. Shaw et Tarnowski sont sacrés nouveaux champions européens RSX en Sicile, tandis qu'Israël et la Hollande remportent les divisions juniors. Barcelone accueille les World Series Stand-Up 2015 avec Baxter et Appleby, ne laissant aucune marge à la concurrence. NC Sport plongé dans l'action. De grands chamboulements et des résultats inattendus ont ajouté un peu de piquant dimanche dernier au GP France sur le lac Léman durant le second tour du championnat du monde UIM F1 H20 2015. Le Français Philippe Chiappe effectue un départ impressionnant, gagnant du titre 2014. Il prend la tête du peloton jusqu'à la 6e tour sur les 34 prévus. Le volant de son CTIC China Team finit par céder, l'écartant de la course. Les juges de l'UIM ont attribué une série de lourdes sanctions sur le parcours, dont 5 disqualifications. Parmi ces derniers, la star finlandaise Sami Seljo de l'équipe Croc Baba Mad a été pénalisée d'un tour en plus pour avoir détruit une bouée, ce qui lui a coûté une bonne place sur le podium. Le rappel le plus frappant fut attribué à l'Italien, le 3 fois champion du monde Alex Carella, qui franchit la ligne d'arrivée en première avec Abu Dhabi, mais ce moment de gloire a vite été brisé à la fin de la course lorsque les arbitres de l'UIM ont considéré qu'il n'avait pas respecté les règles de la course. Cette décision a permis une toute première victoire de Youssef Al-Rubayyan sur son F1 GC Atlantique en grimpant à la 2e place du classement général du championnat du monde. Le Suédois Jonas Andersson résulte en 2e position. Le Finlandais Philippe Rom complète le podium du GP France en 3e position. Avec une 4e place, le pilote américain Sean Torrente continue de maintenir son avance dans la saison au classement général d'un seul point seulement. Le circuit de l'UIM F1 H20 va se poursuivre sur la côte ibérique pour le round 3 au GP du Portugal en reprenant en début août à Porto. Vous regardez le journal de la voile Desktop News. Bienvenue au bureau, un bureau exceptionnel. Je suis ici à Gothenburg. Les hélicoptères sont au-dessus de nous, ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous m'entendez. Mais en tout cas, ici pour la dernière Import Race de la Volvo Ocean Race en Suède avec Brunel derrière moi qui est en tête. Brunel qui finit second de la Volvo Ocean Race. Avec un podium final déjà connu depuis l'arrivée en Suède il y a une semaine, la vraie bataille de cette course Import est de séparer Mapfre d'Alvi Medica. Les deux bateaux sont à égalité de points. En poussant le bateau américano-turc dans les profondeurs du classement et aidant Dongfeng Race Team à s'intercaler, Mapfre s'assure de la victoire dans sa bataille pour la 4e place du classement général final. Avec une modeste 6e place, Abu Dhabi Racing fait le travail minimum pour assurer sa victoire au classement général des Import Series, en devançant la dernière équipe classée Vestas Wind, qui a bien souffert dans les courses courtes après avoir rejoint la Volvo à Lisbonne. Abu Dhabi termine avec un petit point d'avance sur l'équipe de Brunel au classement des Import. Lundi dernier, l'équipage de Jan Walker avait remporté magistralement l'événement principal avec 5 points d'avance sur la même équipe néerlandaise. Et c'est vrai que nous réalisons le doublé. Je suis très satisfait du travail de mon équipe et je pense que les gars méritent cette double victoire. Nous avons été constants sur l'ensemble de la course. La victoire est au bout de la route et je suis très satisfait du travail effectué par toute mon équipe.
Team SCA, skippé par Sam Davis, fait une belle manche de second dans les auges de Göteborg et prend la 3e place du classement général des Import Race Series. La Volvo est aussi une affaire de people avec Sa Majesté le roi d'Espagne Juan Carlos à la barre de Mapfre et la princesse Victoria, héritière du trône suédois, qui est à bord de Team SCA. Les deux Altesses apprécient en fin connaisseurs les subtilités tactiques du bras de fer couru dans des conditions erratiques. Une manche qui conclut une sublime Volvo Ocean Race 2014-2015. Considérant une première et une deuxième place comme ses pires résultats, Chris Rachley mise sur un spectacle de haut niveau durant le week-end, remportant 10 des 12 courses au UK Mouth National. Il assure 23 points d'avance sur la star locale. Il pulvérise tout durant la compétition à Stokes Bay entre Portsmouth et l'île de Wight. Près de 60 athlètes du Royaume-Uni et d'ailleurs ont participé à ce défi de 4 jours dans des conditions de vent et vagues idéales. Quelques grands noms de la voile étaient là afin d'assurer une place sur le podium. Avec 33 points à égalité, Ben Patton et Jason Belbert terminent respectivement en 2e et en 3e position. Le porte-drapeau de Leamington remporte la plupart des défis directs. Derrière de seulement 3 points, Dylan Fletcher, autre star locale foiling de la Stokes Bay Sailing Club, a dû se contenter de la 4e place. Il a également de la Britannique Penny Clark, anciennement sur les 4,70. C'est la seule femme de la flotte. Elle a donné du fil à retordre aux garçons en se plaçant respectablement en 15e position. C'était vraiment tactique aujourd'hui, il fallait être précis en tirant des bords et en cherchant une bonne voie. Et je suis vraiment contente du premier bord, ça a été déterminant. J'avais vraiment une bonne direction sur le côté droit et à partir de là, j'ai tourné en premier et j'étais vraiment heureuse de rester devant les autres filles polonaises. 4 secondes places et 2 troisièmes places suffisaient amplement à la Britannique Briony Shaw. Dimanche dernier, elle décroche le titre européen féminin de RSX 2015 sur la plage de Mondello à Palerme. Suivie de très près par une équipe polonaise agressive, la Britannique, championne de planche à voile, obtient une victoire bien méritée grâce à des performances constantes et une 2e place cruciale dans le medal race. Grâce à plusieurs victoires et à des scores importants, Bialeka, Klepacka, Dziarzinowska étaient tout simplement sous les feux de la rampe dans ces eaux siciliennes, mais des pièges inattendus les ont éloignés d'une grande victoire. Même scénario pour la championne du monde en titre, la Française Charline Picon, 5e au général malgré ses 3 premières victoires. Le drapeau polonais flottait sur les plus hautes marches du podium. Pavel Tarnowski assure une solide avance de 8 points, avec cependant le Hollandais Dorian van Rysselbergh qui le talonne de très près. Ayant obtenu des réparations après la victoire dans la course numéro 9, Tarnowski remporte aussi les 2 matchs suivants. Ensuite, une 10e place dans la medal race finale finissait par suffire aux Hollandais pour garder la 2e place. Derrière de seulement 2 points, le Français Louis Giard termine 3e. La compétition dans les flottes mixtes concernait aussi les moins de 21 ans et les moins de 17 ans. Les jeunes athlètes européens ont également été récompensés à Mondello. Une équipe sensationnelle israélienne a complété le podium dans la division féminine avec dans l'ordre Drian, Blanc et Spichakov. Sil Hoekstra décroche le titre Euro-Youth Men pour les Pays-Bas devant Yoav Omer en 2e position, pareil pour Israël. L'Italien Carlo Ciabatti se contente de la 3e. Durant le medal race, il finit en 16e position. Avec plus de 2000 événements sur l'eau et sur les quais,
Kieler Woche fête en 2015 son 133e anniversaire d'histoire maritime. Des dizaines de milliers de spectateurs ont afflué dans cet endroit olympique de 1936. C'est encore aujourd'hui le centre de la voile dans le nord de l'Europe, de plus en plus suivi dans le monde entier sur les écrans, grâce aussi à Nautical Channel qui a diffusé la médaille race en direct la semaine dernière. Après plus d'un siècle, Kiel continue de briller. 5000 marins, 50 nations y participent, 2000 yachts, y compris les dériveurs, les planches, avec près de 40 épreuves de voile qui jonchent le calendrier. Comme chaque année, le défilé de la classique Windjammer a bien évidemment été sous les feux de la rampe. Le thème de cette année était au sujet de la candidature de l'Allemagne pour les Jeux de 2024 ou 2028. Hambourg saisit le défi, Kiel obtient un partenariat important afin de promouvoir ce lieu de la voile. Les Stand-Up World Series ont débuté la saison 2015 à Barcelone la semaine dernière. Des milliers de baigneurs ont pris la direction du littoral afin de célébrer l'arrivée de l'été en Méditerranée. C'était en effet une journée spéciale sur la playa de cette escale espagnole, avec le champion du monde en titre Connor Baxter décrochant une énorme victoire finale en dominant à la fois la longue distance et la division course de vitesse. Baxter a partagé le podium avec un autre héros hawaïen de SUP, Kai Lenny en deuxième position. Le nouveau talent, le français Arthur Arutkin, termine en troisième position. Chez les dames, l'américaine Candice Appleby continue à élever le niveau de performance de cette discipline, sur les traces de Baxter en remportant également à la fois le sprint et les courses de longue distance, laissant la deuxième et la troisième place respectivement à Angela Jackson et Manka Notar. Prochaine étape de la Ligue SUP World Series, ce sera à Sao Paulo, au Brésil, à partir du 14 août. Ce n'est pas terminé. Ce samedi à 19 h, rejoignez-nous sur Nautical Channel pour la première semaine du base avec le round 2 du grand circuit de CG32 à Cowes, y compris une superbe performance, la course légendaire autour de l'île. Plongez dans l'action avec NC Sport.